Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football du jour, l'actualité mercato, J-2 avant l'ouverture de ce mercato hivernal. Alors la rumeur enfle en Espagne autour d'un intérêt du Real Madrid pour le milieu de terrain portugais parisien Vitinha. On en a parlé il y a quelques jours. Et si le PSG n'est pour le moment pas favorable à un départ de son international portugais, la donne pourrait changer. Car le Real Madrid a de sérieux arguments et voudrait absolument renforcer son secteur au milieu cet hiver. Recruté par le Paris Saint-Germain au FC Porto en juillet 2022 pour 40 millions d'euros, Vitinha a vécu une première saison en dents de scie dans la capitale française. L'international portugais a ensuite pris de l'ampleur avec l'arrivée de Luis Enrique, lequel en a fait un élément indiscutable de son 11 de départ. Taulier de l'équipe désormais, le numéro 17 du Paris Saint-Germain est l'un des joueurs sur lequel le Paris Saint-Germain compte pour l'avenir, mais ces dernières heures, une rumeur enfle, même ces derniers jours, une rumeur enfle en Espagne autour d'un intérêt très sérieux du Real Madrid. Alors il y a quelques heures, on nous annonçait que le Real Madrid s'intéresse à Vitinha pour renforcer son milieu de terrain. L'idée est que le club recrute un joueur avec un bon jeu balle au pied, une bonne vision du jeu et quelqu'un capable d'organiser le jeu. Alors ça, c'était l'information d'il y a quelques jours et ça a encore aujourd'hui pris de l'ampleur. À la recherche d'un joueur très technique pour compenser un an après le départ de Toni Kroos au milieu de terrain, le club merengue serait très intéressé par la perspective de récupérer le Portugais. Alors a priori, le Paris Saint-Germain n'a aucune raison d'accepter un départ de son international portugais, sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le PSG. Mais selon les informations du site Real Madrid Confidential, le Paris Saint-Germain pourrait profiter de l'intérêt du Real Madrid à l'égard de Vitinha pour avancer sur l'un des dossiers prioritaires apparemment de Luis Enrique, à savoir un autre joueur du Real Madrid qui n'est pas titulaire indiscutable au Real Madrid, alors que quand il joue, il est bon, quand il rentre, il est bon, à savoir Brahim Diaz. Le média espagnol va plus loin en affirmant qu'un échange pourrait voir le jour entre les deux clubs. Alors Vitinha échangé contre Brahim Diaz, comme souvent dans ce genre de dossier complexe, indiquant plusieurs joueurs, le plus difficile ne sera pas de trouver un accord entre les deux clubs, car a priori, Nasser Al-Khelaifi et Florentino Pérez sont sur la même longueur d'onde. Les joueurs concernés, en revanche, accepteront-ils d'être échangés? Rien n'est moins sûr. D'un côté, Vitinha semble installé au Paris Saint-Germain et n'a pas vraiment le discours ni l'attitude d'un joueur qui veut quitter le club, qui veut changer d'équipe. De l'autre côté, tu as Brahim Diaz, et certes un remplaçant au Real Madrid depuis très longtemps, mais il a encore récemment affirmé son envie de rester dans la capitale espagnole, où il rêve à terme de s'imposer comme un joueur important aux côtés de Vinicius et de Kylian Mbappé. Reste maintenant à voir si le Real Madrid et le Paris Saint-Germain parviendront à convaincre les joueurs concernés d'accepter cet échange quand même colossal, qui ne manquera pas de faire débat et de faire du bruit du côté des deux équipes. Mais bon, Brahim Diaz, ça fait plusieurs années quand même qu'il cherche à être titulaire et il ne l'est toujours pas. Donc je ne sais pas si réellement un jour il pourra se faire une place en tant que titulaire au Real Madrid. Ça risque d'être quand même très très compliqué. Alors maintenant, en ce qui concerne les autres arrivées possibles, il y a une nouvelle information qui vient de tomber aujourd'hui. C'est Ben Seguir qui pourrait débarquer au Paris Saint-Germain cet hiver en quête d'un renfort offensif. Luis Enrique souhaite investir sur de jeunes joueurs et plus du tout de stars. Voilà. C'est pour cela que Luis Enrique veut se renforcer à ce poste-là pour concurrencer pourquoi pas Dembélé ou Bradley Barcola. Priorité Kvaratskhelia, c'est mission impossible. Ryan Cherki, Luis Enrique le voudrait bien, mais du côté du Paris Saint-Germain, sachant que celle qui représente ses affaires, c'est la mère à Mbappé, on ne veut pas trop discuter avec elle. Un autre renfort et une nouvelle cible prioritaire pour Enrique si jamais ces deux joueurs ne pourraient pas se faire. Enrique a clairement fait comprendre à Luis Campos et à Nasser Al-Khelaifi qu'il n'exigeait pas la signature d'un joueur au CV exceptionnel dans sa version du PSG. L'entraîneur espagnol voulant miser sur des jeunes joueurs comme il le fait depuis le début avec Bradley Barcola, Désiré Doué, tandis que le départ de Randal Colomani ne fait plus aucun doute. On a annoncé Chelsea hier, mais apparemment c'est plus Monaco que Chelsea à l'heure où on parle. Le Paris Saint-Germain est déjà prêt à passer à autre chose en faisant venir un attaquant international, plutôt milieu offensif marocain bien connu en Ligue 1, puisqu'il s'agit d'Eliès Ben Seguir.
Le prodige de l'AS Monaco, âgé de 19 ans, Elias Benseghir, formé par le club de la Principauté, suscite l'intérêt de plusieurs clubs, mais selon un journaliste marocain, les champions de France veulent accélérer dans ce dossier pour ne pas voir Benseghir lui échapper. Donc le PSG en action pour Benseghir dès le mercato d'hiver 2025. Ce média dit: le Paris Saint-Germain fait tout pour recruter Elias Benseghir dès cet hiver. Peu de chances que Monaco le laisse partir, mais le PSG souhaite prendre de la vitesse sur leurs concurrents. Et après, tout dépend du prix que Paris proposera. Un journaliste pour le site spécialisé Lyon de l'Atlas. Ce journaliste révèle que le Paris Saint-Germain n'a pas l'intention de se rater et va donc passer à l'offensive dès le 1er janvier. Le Paris Saint-Germain fait tout pour recruter Elias Benseghir dès cet hiver. Peu de chances que Monaco ne soit dans la même optique, mais le PSG souhaite prendre la concurrence de vitesse. Explique le journaliste marocain. Actuellement, Elias Benseghir est lié contractuellement avec le club de la Principauté jusqu'en 2027, après avoir prolongé son contrat en janvier dernier. Valorisé à 30 millions d'euros seulement par Transfermarkt, l'attaquant monégasque enchaîne les grosses performances et cette saison il a déjà marqué 7 buts, dont un contre le PSG il y a quelques semaines, et a réalisé déjà 4 passes décisives. Donc ça m'étonnerait que Monaco le laisse partir au même montant que propose Transfermarkt. Donc de quoi forcément attirer Paris, qui aura encore l'occasion de croiser la route de Benseghir dans quelques jours, lors du trophée des champions au Qatar dimanche prochain. Cela pourrait être l'occasion pour les deux clubs et pour l'attaquant de parler d'un transfert dès ce mois de janvier ou l'été prochain. Mais c'est vrai que Benseghir, c'est tout à fait le style de Luis Enrique, jeune joueur, très dynamique, bon dribbleur, bon accélérateur, buteur et passeur. C'est sûr que quand tu réfléchis, tu préfères plus Benseghir à Ryan Cherki. Ça, c'est sûr et certain, il n'y a pas photo. Je pense qu'il est beaucoup plus fort que Cherki. Voilà, c'est mon avis. Maintenant, voilà, c'est compliqué cet hiver. Ça risque d'être compliqué. Monaco a de grandes chances d'aller en 8e de finale de Ligue des Champions. Ça m'étonnerait que Monaco accepte de le laisser partir en plein hiver, sachant qu'ils ont une chance de se qualifier directement pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Ce qui concerne Mendes, le PSG se sent trahi par Nuno Mendes. Après, il pourrait dire pareil. Donc le cas Mendes suscite de grosses crispations au PSG puisque le défenseur portugais était proche de prolonger et a brutalement changé d'avis. Une tendance confirmée aujourd'hui par le spécialiste Mercato Fabrizio Romano. Donc le PSG avait un accord avec Nuno Mendes, mais voilà, confirme Fabrizio Romano. Très mal embarqué dans ce dossier puisque le spécialiste du Mercato s'est exprimé à ce sujet. Un accord verbal avait bien été trouvé entre Mendes et le PSG avant que le joueur représenté par Jorge Mendes ne change finalement d'avis. Le PSG avait conclu un accord verbal pour prolonger le contrat de Nuno Mendes, confirme l'Italien, mais la donne a changé et désormais un départ semble possible dès juin prochain. Obtenir sa signature ne sera pas facile pour Manchester United, mais le contrat de Nuno Mendes expire en juin 2026, donc le PSG pourrait être contraint de le vendre cet été s'il n'arrive pas à boucler un accord pour une prolongation, confirme le journaliste. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi Paris ne veut pas lui donner le salaire qu'il demande. C'est quand même assez curieux et assez bizarre. Et la chose que je me pose aussi, la question que je me pose, c'est qu'à l'heure actuelle, tout le monde nous dit que Nuno Mendes est l'un des meilleurs latérales gauche du monde, mais à l'heure où on parle, le seul club intéressé, c'est le 14e de Première Ligue. Pour l'instant, pas de Real, pas de Barça, pas d'Atlético, pas d'Inter de Milan, pas de Milan AC, pas de Juve, pas de Bayern de Munich, pas de Tottenham, rien du tout. C'est seulement le 14e de Première Ligue et son ancien entraîneur au Sporting qui le veut. C'est quand même assez bizarre. Après, peut-être que pour l'instant, il ne se manifeste pas. Mais voilà, donnez-lui ce qu'il demande. Après, c'est sûr que s'il demande 2 millions par mois, je comprends. Mais s'il demande le même salaire que Warren Zaïre-Emery, que Fabian Ruiz, que Joao Neves, ça fait 4 ans qu'il est là, ça fait 4 ans qu'il fait son taf, ça fait 6 mois qu'il ne s'est pas blessé, voire presque 8 mois. Donc je pense qu'il est en adéquation avec lui-même et qu'il a le droit de demander un tel salaire. Tchuss.